Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce message est pour vous, les disciples de Jésus-Christ. Et sachez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard que vous êtes sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard, je ne sais pas de quelle manière, sur quelle plateforme vous êtes en train de nous suivre, mais sachez-le que ce n'est pas par hasard que vous êtes sur ces messages. Je le crois et je suis persuadé que l'Éternel Dieu a besoin de vous parler quelque chose. Il a besoin de vous faire comprendre quelque chose. Notre thème, bien-aimé dans le Seigneur, est intitulé « Sois éclairé », tiré dans le livre d'Ésaïe 60, le premier verset, où la Bible nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Bien-aimé, l'objectif de ce message est que tu sois éclairé et que tu comprennes c'est quoi la lumière et c'est quoi être éclairé. Et aussi que tu puisses te situer et comprendre quelle est ta position actuellement. Es-tu dans la lumière ou es-tu dans le ténèbre? Car il y a deux personnes qui sont dans le ténèbre tout en ignorant qu'ils sont dans le ténèbre. Ils pensent qu'ils sont dans la lumière, mais ils sont dans le ténèbre. Alors, à travers ce message, à l'aide du Saint-Esprit, l'Éternel Dieu va vous faire comprendre quelle est votre position et comment vivre dans la lumière tous les jours de votre vie. La Bible nous dit dans Psaume 119, le 105e verset, la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces versets nous révèlent deux choses de la parole de Dieu. La première des choses, la parole de Dieu est une lampe. Et en même temps, la parole de Dieu est une lumière. C'est quoi une lampe? La lampe est une source qui produit la lumière. Mais la lampe, elle n'est pas la lumière. Et c'est quoi la lumière? La lumière est tout simplement l'absence du ténèbre, l'absence de l'obscurité. Lorsque nous lisons dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu créa la lumière, mais après, il les sépara du ténèbre. Or, la Bible ne parle pas là que le ténèbre a été créé. Autrement dit, la séparation que nous parle la Bible, c'est l'alternance de l'apparition de la lumière. C'est ce qui a produit l'existence d'une journée. Alléluia. Les ténèbres n'est que le nom qu'on utilise lorsque la lumière n'est plus là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la lumière, il s'agit de l'absence du ténèbre, de l'absence de l'obscurité. C'est quoi la parole de Dieu? Quand on parle de la parole de Dieu, nous voyons des dimensions de la parole de Dieu. Il s'agit de logos et le rhéma. Le logos, dans la pensée grecque antique, le logos, c'est la parole, c'est un discours, c'est une raison. Alléluia. Et quand on parle de rhéma, le rhéma est traduit en français, c'est un terme grec qui est traduit en français par la parole. Autrement dit, c'est une parole révélée. La parole de Dieu est un logos, c'est-à-dire un discours et l'image de saintes écritures, c'est-à-dire la Bible qui représente l'image de la lampe, source de la lumière
qui produit la parole Rhéma, c'est-à-dire sa révélation, qui représente la lumière. Le Logos représente la lampe, le Rhéma représente la lumière. Dans Matthieu chapitre 4, le 4e verset, nous allons trouver cette histoire de Jésus affronté par le diable. La Bible dit, Jésus répondit au diable que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La parole utilisée ici est traduite par le Rhéma, c'est-à-dire la parole révélée. Pourtant, le diable, lui, a tenté Christ avec le Logos, c'est-à-dire la parole discours. Or, toute parole de Dieu est une vérité. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas l'effort de dire la vérité, mais c'est la nature qui fait l'effort de se concorder à sa parole pour qu'elle soit accomplie. Et généralement, quand on parle d'être dans la lumière, autrement dit, c'est-à-dire être dans la vérité. Et tout celui qui est dans la vérité est dans la lumière. Et tout celui qui est dans le mensonge vit dans le ténèbre. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est le Rhéma qui nous produit les Logos. Tu peux avoir toute connaissance de la Bible. Si cela ne t'amène pas à Jésus-Christ, tu es encore dans les ténèbres. Car de la Genèse jusqu'en Apocalypse, la Bible nous révèle tout simplement Jésus qui est la lumière du monde. Vivre dans la lumière, c'est vivre en Christ, vivre en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit en Apocalypse, le 21e chapitre, lorsque nous lisons le 23e verset, la Bible dit que la ville sainte n'a pas besoin de la lune et du soleil, car elle était éclairée par la gloire de l'Éternel, produit par la lampe qui est l'agneau de Dieu. La gloire de Dieu est sa révélation envers nous, et cette révélation, c'est Jésus-Christ. Et l'agneau est le moyen par lequel Christ a passé pour se révéler à nous comme notre sauveur. Alors, être éclairé, c'est être révélé de qui est Christ pour nous. S'élever et être éclairé, c'est prendre la décision de ne pas faire un pas de plus sans Jésus-Christ. Alléluia. Voici quelques avantages d'être éclairé dans ce monde ténébreux. La première des choses, lorsqu'on est éclairé, c'est-à-dire que lorsqu'on est en Christ, on découvre la grâce de Dieu pour nous. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 11, chapitre 28, le 11e verset à 12 et le 16e, nous trouvons l'histoire de Jacob. La Bible dit que Jacob a vu une échelle et les anges descendaient et montaient, c'est-à-dire une flèche du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Or, Ésaïe 55, le 11e verset, nous révèle aussi que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de sa bouche, elle ne rentre pas sans causer des effets. C'est-à-dire, la parole de Dieu fait une flèche d'aller et de retour vers Dieu. Donc, Jacob a été révélé de la parole de Dieu.
Et cette parole lui a produit une lumière qui lui a fait comprendre que là qu'il était n'était pas un lieu comme les autres lieux. L'un des avantages d'être éclairé, c'est qu'on découvre le privilège de Dieu tout autour de nous. Nombreux ont des grands privilèges que Dieu les a faits, mais ils continuent toujours à pleurer car ils ne sont pas éclairés. Quand tu seras éclairé, tu comprendras que tu as le privilège d'avoir la place que tu as, d'avoir le mari que tu as. Tu as le privilège d'avoir le travail que tu as. Tu as le privilège de prier comme tu le fais. Tu as le privilège de chanter et de manifester les dons. On comprend au moins ce que Dieu est en train de travailler tout autour de nous lorsqu'on est éclairé. Et c'est quand la lumière apparaît que l'on découvre que non, en fait, que Dieu n'est pas loin de moi. Dieu est avec moi. Quand on est éclairé, on découvre que en fait que ce que j'ai, je ne le mérite pas. C'est une faveur que Dieu m'a faite. Alléluia. La deuxième des choses, lorsqu'on est éclairé, on découvre nos faiblesses. Beaucoup de personnes ne savent pas comment laisser certaines erreurs, laisser certains défauts, car ils ne comprennent pas que c'est une faiblesse. C'est lorsqu'on comprend que ma robe a des taches que l'on prend la décision maintenant de pouvoir laver sa robe. Si on ne comprend pas que ma robe est sale, il est difficile qu'on puisse prendre la décision de pouvoir laver cette robe. Actes chapitre 9, le 3e verset au 4e verset, la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle de Paul. Paul avait toute connaissance du Logos, mais Paul manquait le Rhéma, qui est la révélation de la connaissance qu'il avait. Mais la Bible nous dit que le jour où il a rencontré la lumière, il est directement tombé par terre et il est devenu aveugle. En réalité, Paul était aveugle tout ce temps, mais il ne savait pas, car il n'était pas encore éclairé. Et lorsqu'il fut éclairé, il a compris qu'il était aveugle. C'est la lumière qui lui a été éclairée, qui lui a fait comprendre que Paul, tu n'es pas un homme, tu n'es pas comme tu le crois que tu es un aveugle. Car malgré la connaissance que tu as de la loi, tu n'es pas révélé l'objectif de cette connaissance que tu as. Donc tu es encore aveugle. Et c'est pourquoi Paul se rendit compte qu'il était aveugle et qu'il lui fallait recouvrir la vie. Être éclairé te permettra de comprendre combien tu es parfait. Être éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, te permettra de comprendre combien tu es imparfait pour que tu t'attaches à celui qui est parfait. Être éclairé te permettra de comprendre que tu es faible et que tu as besoin de celui qui donne la force. Que l'Éternel Dieu de paix vous bénisse abondamment.